Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On a regardé ce qui se passait au niveau des États-Unis côté Trump et côté Biden ces derniers jours. Et on va regarder ce qui se passe du côté de la France avec Macron. Voilà. Et je pense que après j'avais peut-être envie de faire une vidéo sur l'armée américaine en France, mais je la ferai peut-être dans plusieurs jours. Je vais peut-être passer à d'autres tirages. Surtout, on va voir, ça dépend. Si c'est rigolo, si on rigole, je ferai peut-être encore de l'actu demain. Si ça plombe trop l'ambiance comme hier avec Biden, non. Je ferai un truc un peu plus léger, au moins demain. Voilà, quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous bien et puis j'espère qu'on va rigoler surtout, voilà. Donc ça je sais pas, c'est pas moi qui décide. Donc bon, alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos donc de la suite en France avec Macron? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors c'est parti. Oh. Alors, je sais pas si on va rigoler ou pas, mais direct, c'est le diable quand même. Hein. On a directement la carte du diable, donc bon, c'est voilà, ça rigole ou ça rigole pas. C'est voilà, comment vous dire. Donc voilà, la suite en France avec Macron. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est finalement le diable prend position en France, de toute façon on s'en sortira pas, ou est-ce que Macron est le diable, ou bon, bref, bon. En tout cas, bon, ben voilà. Je sais pas quoi vous dire, franchement, c'est... Moi-même, je suis choquée. Moi-même, je m'attendais pas à ça comme carte. Donc bon. Alors on continue. Reconnaissance et récompense. Ah, non, c'est pas... Lui, c'est qu'un petit sbire, il baisse la tête devant le diable. Donc, alors on nous parle de chance qui tourne ou chance à saisir. Macron, alors à l'heure actuelle, peut-être il attend une certaine reconnaissance, mais pas de nous, évidemment, parce que bon, voilà, mais du diable. Voilà, grosso modo. Il attend une récompense parce qu'il a bien travaillé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, Macron a bien travaillé pour le diable. Partenariat et alliance. Alors, on nous dit qu'il est en partenariat, en alliance. Alors, est-ce que c'est avec le diable? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est avec Brigitte, qui elle-même est en partenariat fidèle avec le diable? Bon, on sait pas, on va voir. Ok. Et une dernière carte. Je reste choquée sur la première, quand même. J'étais pas prête. Bon. Alors, dernière carte pour Macron. Ah, conflit et défaite. Oh, c'est pas... Mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils croient que genre, en choisissant le diable, ils ont fait le bon choix. Et oui, parce qu'au premier abord, oui. C'est toujours bon de choisir le diable au premier abord. Pourquoi? Parce que le diable t'apporte des partenariats, des alliances, sûrement des médailles, de la reconnaissance a priori momentanée. C'est toujours des choses, c'est sur l'instant. C'est toujours du momentané avec le diable. C'est tu vas avoir de l'argent facilement, tout de suite. Ou tu vas avoir beaucoup de gens qui t'aiment, tout de suite. Ou en tout cas, tu vas avoir beaucoup de gens qui te soutiennent, tout de suite. C'est ça, avec le diable. C'est c'est de l'instantané. Le problème, c'est que l'instantané, ça dure pas. Et après, c'est, oh bah tiens, j'ai fait une... C'était pas un bon deal. Je vais me péter la gueule. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la suite? Alors, est-ce que c'est la suite en France ou est-ce que c'est Macron? Normalement, c'était côté... j'ai plutôt vu selon les personnes, voilà. Alors, bon, Biden, lui, il est pas là. On sait pas où il est, donc il y avait pas trop sur lui. Trump, lui, était bien là. Il était tellement là qu'il avait tous les arcanes majeurs de l'homme qui est là. Et là, Macron... Bon, alors, Macron. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je crois pas que ce soit lui le diable. Ce serait lui donner beaucoup trop d'importance. Lui, il est cette petite personne qui se soumet, qui baisse la tête et qui attend la reconnaissance de ce qui sert, c'est-à-dire le mal. Il est en partenariat, en alliance, visiblement, avec je sais pas qui, on va voir.
Et alors, il attend une chance qui tourne, peut-être pour lui, mais bon. On nous parle de trouver de nouvelles idées pour avancer. À l'heure actuelle, peut-être il réfléchit là. Justement, peut-être il réfléchit à ce qu'il a fait les bons choix de partenariat. Et là, 5 d'épée, ça commence à se poser des questions. Ça commence à évaluer le pour, le contre de ce qu'il a fait, mal fait, bien fait, ce qu'il aurait dû faire ou pas. Et la défaite est pas loin, en tout cas la chute. Donc bon. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la tentation. Le boomerang. Ah ben... C'est-à-dire que même le diable, il sait que ça te revient dans la gueule, le mal que t'as fait. Même le diable, il est au courant, mais il y en a rien à foutre. Le diable se nourrit... Le mal se nourrit du mal. Donc, à la rigueur, il te dit « Viens faire du mal pour moi ». Et il sait que tu t'en reprendras dans la gueule. Il se dit « Mais double bénéfice pour moi ». Donc, il aime bien. Donc, du coup, ben... comment vous dire ? C'est-à-dire que... Voilà, bon, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est-à-dire que Macron, il va se prendre le mal qu'il a... Ça va lui retourner en pleine tête, en fait. C'est la base, en fait. Tu fais du mal, il te revient du mal. C'est normal. C'est juste la base. Bon, ok. Alors, sur reconnaissance et récompense, le retard. Ah ben, c'est clair que là, sa médaille... ça en pins que sa médaille... Peut-être il voulait la Légion d'honneur. Est-ce que tous les présidents de la République ont la Légion d'honneur ? Tiens, bonne question. Est-ce que c'est un truc que t'as d'office, tu sais ? Ou c'est vraiment le truc des enculés. Non, pardon. Je vais essayer de pas dire des gros mots aujourd'hui. Donc du coup, bon, c'est en retard. En fait, c'est-à-dire que même le diable joue avec les nerfs de ses petits sbires, parce qu'il en a rien à foutre, en fait, le diable. Il trouvera d'autres sbires ailleurs, ou c'est pas grave, il fait son rôle du diable. Le diable en lui-même, en fait, même pire, n'est pas, comment dire, peut-être que le diable en lui-même n'est même pas aussi mauvais que ceux qui le servent. Lui, il sait que c'est son rôle de tenter. Voilà, de tenter avec de l'argent, avec beaucoup de personnes qui te reconnaissent tout de suite, avec des trucs haut placés, là, des grades, des médailles, des ce que tu veux, des machins, enfin bref. Et le diable, il sait qu'il tente avec ça. Et il sait aussi que le mal te revient dessus en pleine tête si tu choisis ça, plutôt que le bien. Et c'est normal, c'est son rôle, au diable. Et du coup, même, il joue avec ses sbires parce que eux, ils savent qu'ils vont se prendre une sentence, que ça va leur revenir en pleine gueule. Lui, le diable, le sait aussi. Mais le diable, qui est finalement peut-être partenaire de Dieu, parce que lui, il est là pour tenter, pour te dire, viens. Et ben même lui, il joue à faire traîner le truc. Et alors eux, c'est-à-dire qu'ils savent pas quand la tatane elle va tomber là derrière la tête, mais ils savent qu'elle va tomber. Ils savent pas quand. Donc, en tout cas, c'est clair que sa reconnaissance, sa récompense, il peut se la mettre sur l'oreille. Je pense qu'il va attendre longtemps. En tout cas, c'est bien en retard, quoi. Le train est même parti, il est déjà passé et c'est parti. Bon. Alors, sur partenariat et alliance. Miroir magique. Oh, protection divine. Alors, on a un partenariat, une alliance qui est protégée divinement. Est-ce que c'est vraiment du côté de Macron ? Alliance, tout de suite, ça me fait penser à autre chose. Je sais pas pourquoi, je suis pas sûre. Mais comme je vous ai dit, en même temps, peut-être que Dieu est partenaire du diable pour tenter les petits sbires et pour les faire tomber. Donc, peut-être que... On va voir. Alors, sur conflit et défaite. On va peut-être élucider le mystère du bien et du mal. Voyage. Ah. Bon, Macron, là, qui sent la défaite, qui sent la chute arriver, a clairement envie de s'élever, là. Il partirait comme il pourrait, en montgolfière, s'il pouvait. Bon... Ça réfléchit beaucoup à ce que ça a fait, à ce que ça n'a pas fait, à ce que ça a mal fait ou pas, ça réfléchit. Et puis ça observe. Ça voudrait pouvoir s'échapper et observer de loin,
ce qui va se passer, mais malheureusement, il est toujours là, sur des marches, à baisser la tête, à tomber bientôt. Bon, ok. Alors, sur la tentation, oh, et le boomerang. Alors, je vais la prendre, mais je vais en prendre une autre, parce qu'on a l'étoile, la protection. Mais encore une fois, je vous dis, je crois pas que ce soit lui qui soit protégé là, parce que je vais en prendre une autre et je vais essayer de vous expliquer le propos. Roi de bâton, oui, on a un homme de pouvoir. En fait, ce que moi je ressens, c'est qu'on nous dit que Macron, il a voulu servir le diable. Alors, est-ce qu'il savait que c'était le diable ou est-ce qu'il ne le savait pas ? Je pense qu'il le savait, mais je pense qu'il en avait un peu rien à foutre. On va dire comme ça. Et du coup, ça va lui revenir dessus. Et en fait, c'est comme si maintenant, limite, le diable était protégé pour faire revenir dans la tête de Macron le mal. Je sais pas comment dire, parce que est-ce que c'est Macron qui est protégé ? Oui, mais il est protégé de quoi ? Il est protégé de recevoir le mal en pleine tête. Donc, ça revient au même. Donc là, bon. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense et le retard, la reine d'épée. Ouais, bah, c'est un peu... Voilà. Il faut écouter ses intuitions et trancher pour dire la vérité. Et là, c'est un petit peu compliqué. Parce que, comment dire ? C'est-à-dire que chacun joue son rôle. Le diable, Macron, ses partenaires peut-être, Dieu, tout le monde. Tout le monde joue son rôle. Finalement, au final. On pourrait tout simplement se dire que Macron a joué son rôle. On nous dit qu'il faut écouter ses intuitions pour trancher et pour savoir où est la vérité. La vérité, c'est que Macron, il attend toujours une certaine reconnaissance et une récompense parce que il s'est dit, entre le bien et le mal, je vais choisir le mal. Ça me semble plus efficace en termes de rentabilité pour avoir une reconnaissance publique et récompense matérielle. Je vais saisir cette opportunité. Sauf que, malheureusement, cette reconnaissance et cette récompense, eh ben, elle est en retard. Tout le monde le déteste. Et puis, il n'a pas l'air bien, point. Moi, je vois deux hommes ici. Je ne crois pas que lui, ce soit Alors, j'ai un roi de bâton ici. Il y a un homme, là, qui reprend son pouvoir, ou qui a le pouvoir, dans tous les cas. Et là où il faut trancher pour savoir ce qui est vrai, c'est pour savoir que peut-être dans son malheur, comment dire, un peu compliqué, parce que c'est comme si le diable, ici, il fallait le voir d'une manière protecteur. Il va faire ce qu'il faut. Macron a voulu jouer, et là, bon, je continue. Sur partenariat et alliance, le miroir magique, on a l'as de denier, la confiance dans sa réussite. Là, on a des très belles cartes quand même. Partenariat et alliance, protection divine, as de denier, réussite. Mais pour qui c'est ça ? Pour qui c'est ? C'est qui ces deux mains ? C'est qui cette alliance qui est divinement protégée, qui va avoir une réussite et qu'il faut avoir pleinement confiance ? Là, j'ai pas assez d'infos pour vous dire... D'impôts, j'allais dire. J'ai pas assez d'infos pour vous dire qui c'est. Parce que, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit Macron, quoi. À moins que, y a encore un mystère derrière le mystère. Mais bon, on va continuer. Sur conflit et défaite et le voyage, on a le cavalier d'épée. On nous parle d'ange gardien. Communication avec des anges gardiens. Alors lui, là, il est en train de prier sa mère, j'ai envie de dire. Parce qu'il sent qu'il va tomber. Il voudrait s'échapper comme il pourrait, avec une montgolfière, avec tout ce que tu veux. Il voudrait observer tout ça de loin, mais bon, voilà. Cavalier de coupe, communication sincère. Il se dit, peut-être la seule manière de m'en sortir, c'est de parler sincèrement à la population et de dire, voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Et limite, on l'encouragerait à se faire ça. Mais ça semble un doux rêve, donc on va continuer pour voir. Sur tentation, boomerang, alors attendez, parce que là, j'en ai un peu trop, donc j'en ai 3. Alors, on va les prendre dans l'ordre. On a la découverte. Donc, on découvre quelque chose. Société secrète, truc caché, bon.
étoile aussi. On découvre qu'il y a une protection. Ok, le feu. On a une bataille. Pour le pouvoir, encore une fois. Avec un masculin, avec un roi de bâton. Ok. Schizophrénie chez Macron. Ah, peut-être. Mais oui, mais le gamin en même temps. Bah, c'est quand même un gamin. En plus, c'est un gamin qui a été... il a quand même été... comment dire on lui a mis le grappin dessus assez tôt, quoi. Donc, il sait pas ce qu'il fait, en fait, le gars. Il est perdu. Et on a le changement. Mais il y a des astres, en plus, il y a des trucs, là, qui... Franchement, il y a des trucs bizarres. Parce que on a le diable, il y a un retour de bâton. C'est tout simple. Si tu fais du mal, tu te prends le retour de bâton. Et mine de rien, il y a une protection sur cet homme. C'est comme s'il n'était pas coupable du mal ou du choix qu'il avait fait. En même temps, j'ai envie de te dire logique. C'est comme les... j'allais dire les enfants violés qui deviennent violeurs, ce genre de truc, tu vois. C'est pas... ça veut pas dire que ça doit être excusé, mais il y a des circonstances atténuantes. Et on découvre, là, avec la découverte et l'étoile, qu'il y aurait peut-être une protection sur lui. On a encore des étoiles, des astres. Et il y a une bataille qui se joue, mais j'ai même pas envie de dire autour de cet homme, j'ai envie de dire dans cet homme. Presque. Presque, il pourrait lâcher le morceau et tout balancer. Bon, on va voir. Donc sur reconnaissance et récompense, le retard et la reine d'épée. Donc c'est là où nous, faut être la reine d'épée pour essayer de capter, quoi. Parce que là, c'est compliqué l'affaire. On n'avait pas prévu ça. Inconstance. Ah. Ouais, malheureusement. Même si, en fait, je pense qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il n'aura pas la reconnaissance et la récompense du diable. Il le sait, ça a l'air de mal tourner, il le sent. Ça prend trop de retard, là, le plan et tous les délires, pour que ça finisse par se passer bien. Et le gars, il a quand même des intuitions. Nous, on essaie de savoir ce qu'il y a derrière, mais lui aussi, il n'est pas non plus trop abruti. Mais... même si il se dirait, allez, je vais essayer de récupérer mon honneur, et je vais dire, en fait, voilà, j'ai fait le mauvais choix, j'ai choisi le diable, j'ai fait des pactes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait de la merde, quoi. On n'attendrait que ça, quoi. Et il sait que ce serait la bonne idée, la bonne solution, ce serait la seule manière de s'en sortir. Mais, ben là encore, un coup ça vient, un coup ça part. Des fois, il se dit c'est une bonne idée, des fois, il se dit non, je baisse la tête. Tu sais, il fait le coupable. Il se dit si je dois être exécuté en place publique, ce sera comme ça. Alors que peut-être il pourrait s'en sortir. Et en plus, il pourrait sauver tout le monde avec. Mais il se dit non, c'est... Il y a vraiment un dilemme qui se passe en lui, quoi. C'est pour ça qu'on a le feu, là, avec le combat, là. C'est vraiment un combat entre limite, son cerveau gauche, son cerveau droit, quoi. Le gars, bon, ok. Alors, sur partenariat et alliance, le miroir magique et l'as de denier. La stérilité. Eh ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des cartes magnifiques ici. C'est-à-dire que, oui, il a fait des partenariats, des alliances dégueulasses. Et il le sait très bien. Et, visiblement, il y a une protection. Mais il n'y a pas une protection sur ces partenariats en l'occurrence, sur la réussite de ça. Il y a une protection... visiblement, moi j'ai l'impression, pour qu'il lâche le morceau, en fait. Et malheureusement, déjà, les pseudo-partenariats dans lesquels lui croyait être protégé, il n'y a rien. Il n'y a plus personne, tout le monde a quitté le navire. Et, en plus, malheureusement, il est trop lâche. J'ai l'impression. Ça lui traverse l'esprit des fois. Alors, il paraît que Macron serait mort, il aurait été remplacé. Peut-être. Mais même le sosie en lui-même, ou je sais pas, ou ceux qui sont... ils pourraient aussi, mais non. L'affaire est complexe. Il y a peut-être toujours un vrai Macron. Et il y a peut-être des sosies qui interviennent, ou ils font des images de synthèse parce qu'ils veulent parler à sa place. Parce que si jamais le gars y parle, on sait jamais ce qu'il pourrait péter comme du ride. Mais bon. Je continue. Donc sur conflit et défaite, le voyage,
On va demander après s'il est mort. La nativité, le nouveau départ. Ah. Bah, c'est ça. On lui souhaite une renaissance, quoi. C'est-à-dire que là, il est en train de tomber, de sombrer. Il ferait tout, il prie pour pouvoir s'échapper, partir. Il pense à parler sincèrement. On va voir. Alors, sur tentation... Alors, le livre, beaucoup de choses à comprendre. Ouais, c'est compliqué ce tirage, hein. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. 10 de carreau, c'est un lourd fardeau. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et l'anneau, l'alliance. On a encore des histoires d'alliance. Ben, le partenariat avec le diable, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Donc, voilà. Et la confiance dans sa réussite. Ben ouais, ok. Alors, sur reconnaissance et récompense, le retard, la reine d'épée et l'inconstance. Ah. On a un homme qui arrive. Avec un 1, le magicien, avec un 9 de cœur. Il y a quand même toujours l'espoir que, finalement, il écoute ses intuitions, il se mette du côté de la vérité, et il balance tout. Mine de rien, des fois il y songe, mais pas longtemps. Sur partenariat et alliance, le miroir magique, l'as de denier, la stérilité, on a la faux, la transformation, la métamorphose, avec un valet de carreau, honnêteté, authenticité, avec un cap à passer, ouais, ok. Et sur conflit et défaite, le voyage, le cavalier d'épée. Alors, ah oui, on a le chien, amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour, famille. Et on a l'ours avec un 15, hein, la peur, le diable, encore une fois, avec un 10 de trèfle, l'abondance. Le problème, c'est que sa famille, c'est le diable, pour le dire comme ça. Et du coup, il a peur, en fait. Très peur des conséquences, très peur de s'émanciper. C'est vraiment comme un enfant, en fait, qui est pris dans les griffes du filet, qui a été conditionné comme ça. C'est vraiment... On pourrait presque... Il serait presque attendrissant dans ce tirage. Bon, allez, on finit. Donc, sur la tentation... Alors, le magicien. Oui, alors on a peut-être des tours de passe-passe, hein, en attendant, voilà. Mais c'est lui qui a les cartes entre ses mains pour faire tomber le diable. Limite, hein, presque. Presque Macron a quand même une bonne partie du sort du diable entre les mains. Ok. Sur reconnaissance et récompense, 8 d'épée. Ouais, mais prison mentale. Peur. Terriblement peur. Enfermé. Ok. Sur partenariat et alliance... Après, on va éclaircir la question de qui nous parle. Y a-t-il des sosies? Est-il mort? Parce que c'est bizarre. Moi, on parle quand même d'un Macron, là, mais bon. Alors, sur partenariat et alliance. Ah ouais, 3 d'épée. Peur d'être trahi, trompé. Et ouais, parce que... Il y a toujours une part de lui qui croit que peut-être le mal va triompher. Et donc, du coup, ça va le sortir de voilà, il aura choisi le bon camp. Mais plus ça va, et plus il se dit non. Et en plus, et le problème, c'est que faire le choix en sens inverse, ce serait trahir. Ouais, il est perdu, le gars. Et sur conflit et défaite, ah ben voilà, roi d'épée. Oui, alors, il dira jamais qu'il est en bad trip comme ça. Bon. Dernière carte. Donc, alors là, on a beaucoup étudié plus Macron que la France, j'ai l'impression. 7 d'épée, ouais, 7 de coupe, pardon, bah oui, est complètement paumé, c'est le flou. C'est le flou total, qu'est-ce que je dois faire, où je dois être, que dois-je penser, c'est le flou. La reine de coupe, bon, ça c'est toujours Brigitte qui est derrière. Brigitte, elle lui dit toujours, non mais tu sais très bien ce que tu dois faire. Et lui, ce con, il l'aime. Mais en fait, elle... Bon, bref. Allez, on finit. Donc sur la tentation, et c'est vraiment un enfant, quoi. C'est pas pour rien qu'elle l'a pris à la limite au berceau, hein. Il fallait le conditionner. Bon. Sur la tentation et l'alchimiste, le cavalier de coupe. Mais il est très tenté de prendre sa vie en main et de parler sincèrement. Là, il est... Je sais pas. de dire voilà ce qu'était ma vie, voilà comment on m'a manipulé.
Limite, hein. Sur reconnaissance et récompense et le 8 d'épée, on a le valet de denier. Mais il n'a pas confiance en lui. Et il baisse toujours la tête devant ce qu'on lui dit, devant ce qu'il a trop peur de sortir de sa prison. Donc il y reste. Sur partenariat et alliance et le 3 d'épée, l'as de coupe. Et le problème, c'est l'amour. C'est son gros problème, c'est qu'il aime la Brigitte. C'est son partenariat et son alliance à lui. Même si ça lui fait du mal et il sait très bien qu'il s'est trompé en choisissant la Brigitte, il l'aime. C'est terrible pour lui. Et du coup, il se dit qu'il y a quelque chose qui va le sauver dans cet amour, peut-être. Mais il voit bien au fur et à mesure qu'il n'y a rien, quoi. C'est très... ça doit être des flammes jumelles. Moi, j'appelle ça des flammes jumelles maléfiques. Ce sont deux personnes qui sont destinées à être ensemble, parce que le destin veut que ce soit comme ça, mais qui sont tous les deux dans le mal. Vous voyez ? Et il pourrait pas se dire, il peut pas la choisir, même si c'est choisir le mal, eh ben il l'a choisi. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils pourraient se dire, voilà, il choisit la personne, c'est difficile de la choisir alors que c'est le bien. Non, lui c'est le contraire. C'est difficile de ne pas la choisir alors que c'est le mal. C'est fou. Et sur conflit et défaite, et en plus je crois qu'ils sont, non, j'allais dire ils sont sagittaires tous les deux. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'avait dit, bref, je sais plus. Sur conflit et défaite et le roi d'épée, la mort. Oui, alors deux fois il se dit bon, je vais, voilà, je vais en finir. Il est peut-être mort d'ailleurs, mais je crois pas parce qu'on a un homme masqué. Peut-être aussi que tout ça, ça s'est passé avant aussi. Alors on va voir. Sur le 7 de coupe et la reine de coupe. Alors, ouais, j'en ai 15, mais bon, on va les prendre. Donc 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété. 6 de coupe, je vous dis, ils sont flammes jumelles tous les deux. Lui et Brigitte. 2 de coupe, oui, couple destiné, c'est clair. 9 de bâton, patience, prudence, protection, planification. Oui, bah lui, il protège son couple parce qu'elle le protège lui, et vu que c'est un petit garçon qui a retrouvé une maman, du coup, même si elle est maléfique, au lieu de s'émanciper, bon, c'est son destin, c'est terrible, mais c'est comme ça, visiblement. Cavalier de denier, amitié, il y a un lien de toute façon entre eux, de toute façon il ne peut pas couper, mais on a beaucoup de doutes, d'anxiété, de peur, de... J'en ai une dernière où on va essayer de demander, j'ai envie de demander après, ouais, vas-y. On fait ce tirage. Alors, je ne sais pas si c'est du présent, passé, futur. Si on va voir après si Macron est toujours vivant. Est-ce qu'il a des sosies ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, les rumeurs tournent. Mais voilà ce qu'on me dit, en tout cas. Et j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de la psychologie de ce monsieur Macron. Alors, le jeune homme. Pas très vieux en plus. Hein, je crois qu'il a 40 et quelques. Bon, bref. Ouh, je viens de regarder. Je viens de m'apercevoir que donc la première carte, c'est la tentation, le diable, le 15. Et derrière, c'est quand même le 15. Hein. Putain, il y a le diable qui est là. Donc le diable est au début, à la fin. De toute façon, c'est le diable du début à la fin. Voilà. Et il y a beaucoup de peur. Et c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait autant de peur de diable que de tentation, de l'abondance que le diable peut amener. Et en même temps, c'est comme s'il se délectait de l'abondance de ce que le diable peut lui apporter, et en même temps il en a peur, et en même temps il sait que tout ça est diabolique. Bon, c'est... bon. Ok. Donc, Macron. La première carte, c'est le diable, mais c'est pas lui le diable. Le diable, c'est ce qu'il sert. Le mal, le diable. Et il en est parfaitement conscient. Même s'il essaie de faire style que non, et des petits tours de passe-passe, etc., on a un magicien, on a quelqu'un qui a les cartes entre ses mains et qui sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il sert le diable et il sait très bien aussi qu'il pourrait ne plus servir le diable. Mais pour ça, il faudrait qu'il parle sincèrement, j'imagine, à ses compatriotes. Il sait aussi, enfin je ne sais pas s'il le sait, mais peut-être que peu à peu il prend conscience, et en tout cas c'est un fait, le mal qu'on fait nous revient dessus. C'est une loi de l'attraction, c'est comme ça. Et, mine de rien, cet homme de pouvoir est protégé. Il y a un espoir en cet homme.
Alors, est-ce que lui a l'espoir peut-être, ou est-ce qu'un espoir réside dans cette personne de pouvoir? Et ça, peut-être on le découvre maintenant, qu'il y a des choses cachées qu'on avait du mal peut-être à comprendre, c'est qu'une vraie bataille se joue à l'intérieur même de cette personne. Alors, est-ce que c'est du passé ou est-ce que c'est actuel? Je ne sais pas, on verra après où il en est concrètement, mais bon. Et on nous dit que tout ça tout ça fait partie du destin, tout ça fait partie même des astres, de son astrologie, enfin bref, tout est lié, tout doit se passer à l'instant où ça doit se passer, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il aurait beaucoup de choses à dire aussi, et c'est très lourd et c'est compliqué, parce qu'il est tout simplement marié. Il a pactisé avec le diable, et il le sait très bien. Même s'il a toujours confiance dans son destin, dans une réussite. Il espère toujours effectivement une reconnaissance, une récompense de ceux qu'il sert, de ceux CE et de ceux CEUX, le diable, ses sbires, tout le mal, tout le maléfique. Il espère toujours une reconnaissance, une récompense, il espère toujours qu'il a fait le bon choix, qu'il a saisi la bonne chance dans sa vie. Mais il a beaucoup de doutes, beaucoup de peur, et il a très peur aussi de saisir une chance et de se sortir de là, parce qu'il n'a absolument pas confiance en lui. C'est une personne qui n'a absolument pas confiance en lui en réalité. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de l'aval des autres, du fait qu'on lui dise qu'il a fait le bon choix, qu'il est du bon côté. Et du coup, il aurait peut-être une chance à saisir pour une vraie reconnaissance publique et une vraie récompense. Mais déjà, c'est en retard, c'est clair, parce qu'il ne va pas aller la chercher. Et en plus, ce qu'il espérait de récompense du diable, là, pareil, il sent que ça sent le roussi et que c'est en retard. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut écouter nos intuitions pour trancher, pour savoir où est la vérité dans tout ça, parce que c'est très compliqué. Lui-même, il a beau écouter ses intuitions, il ne sait pas non plus exactement ce qu'il doit faire. Un coup, ça varie, un coup, ça va... C'est un coup le diable et un coup, je m'émancipe du diable. Il ne sait pas trop. Et pourtant, c'est lui le magicien qui pourrait faire quelque chose. Et il y a toujours un espoir en cette personne, que peut-être il se sort de là. Le problème, c'est qu'il a des partenariats, des alliances avec des personnes, même s'ils lui font du mal et qu'ils le trahissent. Mais il a peur de trahir ces personnes, ces gens. Et en particulier son grand amour, Brigitte. Parce que pour lui... c'est l'amour de sa vie, et pour lui, l'amour est protégé, magique, divin, et il croit toujours dans la réussite. S'il croit dans la réussite de cet amour, et qu'il croit en Brigitte, forcément, il croit dans la réussite du mal. C'est ça, le paradoxe et la schizophrénie qui se passe dans sa tête. Même si au fur et à mesure, il voit que il se passe rien, et que c'est stérile, et que ça ne mènera à rien, il lui faudrait énormément d'authenticité, d'honnêteté envers lui-même, et en fait, en réalité, d'émancipation, pour faire les changements pour lui, dans sa vie. Et pour trancher, et pour... mais le problème, ce serait trancher la tête de Brigitte en même temps. Il peut pas faire ça. Donc, il va droit au conflit, à la défaite, à la déchéance. Il tombe. Alors, il se pose toujours la question de ce qu'il doit faire, pas faire, penser, est-ce qu'il a fait de bien, de mal. Alors, il en dit rien, bien sûr, vous le verriez comme ça. Le gars, on dirait qu'il est dans la maîtrise totale, mais il est presque déjà mort, ou il est peut-être même déjà mort. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, il a essayé de beaucoup comprendre toute la situation. Il a essayé même de s'en échapper, de la regarder de loin. Et mine de rien, il est guidé. Et je pense que c'est quelqu'un qui, mine de rien, a une sorte de foi et qui a une sorte de guidance et qui est guidé régulièrement pour parler sincèrement, je pense, à la population, pour un nouveau départ. Et le problème, c'est que entre son grand amour et sa famille, de cœur, entre guillemets, c'est-à-dire des partenariats diaboliques qu'il a fait, toute l'abondance que ça a pu lui apporter, et puis la peur de trahir du coup tout ça, il peut pas choisir en fait, le gars, il peut pas. Il est dans la peur totale, et il est incapable de choisir entre la pérennité de sa patrie, des gens, tout simplement, et l'amour, la richesse, le mal. Il est bloqué. Donc c'est pour ça qu'il est complètement dans le flou et qu'il ne sait pas quel choix faire. En plus, Brigitte, il a tendance à toujours se dire « je choisis Brigitte ». Voilà. Même s'il doute fortement et il se fait des nœuds au cerveau, il se demande... Il sait que c'est
C'est très bizarre parce que il sait que c'est celle qui lui est destinée, même si elle le pousse à faire n'importe quoi. Il se protège beaucoup. Actuellement, là, je sais pas où il est. On nous parle de patience. On nous parle de lien avec des gens qu'il ne peut pas couper. On nous parle de lui qui voudrait encore une fois être sincère, mais beaucoup d'anxiété. Donc bon. Bah écoutez, c'est vraiment la schizophrénie totale dans la tête de cette personne. Il en deviendrait presque attendrissant. On se dirait presque, même carrément, que c'est pas de sa faute, quoi. Et que vraiment... ouais, le pauvre garçon, quoi. Vraiment, le pauvre garçon. On va faire un tirage pour savoir s'il est toujours vivant, où il est, qu'est-ce qui se passe. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Macron? Il paraît qu'il est mort. D'autres disent que... On sait pas. Et il est vivant, il est mort, il y a des sosies, il n'y a pas de sosies, où il est, il fait quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, la réalité, là, de la personne, Macron, son corps physique, où est-il? Enfin, bref. Ce qu'on peut nous dire à propos de ce sujet-là? Alors, moi, je voudrais bien des cartes qui sautent, parce que je veux être sûre du message à propos de ça, donc... Sagesse. Alors, on nous parle de sagesse, on nous parle de mission de vie. C'est l'hiérophante, c'est le pape, c'est le mariage, c'est l'engagement, la fertilité. Ben, je vous dis... Bon, de toute façon, lui, son engagement, vieux avant l'âge, forcément, ben, il est avec une vieille. Donc voilà. De toute façon, c'est elle, c'est la femme de sa vie. Il n'a pas d'enfant, en plus, Macron. Ah ouais, mais c'est pour ça, en fait. Il a trouvé une maman, mais c'est même pas... la mère de ses enfants, quoi. Et oui, c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi, il s'en fout. Et oui, et il n'y a que Brigitte. Il n'a pas d'enfant, donc il s'en fout de après. C'est pas... C'est un grand romantique, en fait, ce gars. Bon, alors, donc du coup, il est où, là? Parce qu'à part sa mission de vie, c'est-à-dire juste Brigitte, chakra du 3e œil. Alors... une question de clairvoyance et une question de sagesse, encore une fois, avec la spiritualité. Oh. Alors, je sais pas ce que ça va nous raconter, donc bon, on va voir. Donc, sur la sagesse. Ouh, alors je vais la prendre, parce que je l'ai vue, elle fait mal. La fatalité. Bon, comme je vous dis, c'est pas de sa faute. Le gars, au départ, n'est peut-être pas une mauvaise personne. C'est peut-être un enfant abusé, c'est peut-être quelqu'un de perdu, il a trouvé une maman, il s'est dit, il est tombé amoureux d'elle et elle l'a utilisé. Et... Enfin bref, bon bref, de toute façon, c'est son destin. Deux fois on nous dit, c'est sa mission de vie, c'est son destin, c'est la fatalité, c'est... Bon. Ok. Alors, sur la fertilité, la naissance, ben, comme je vous dis, c'est le bébé de Brigitte. Il lui-même n'a pas d'enfant et c'est la femme de sa vie, elle est tout. C'est la mère, c'est la femme, c'est la compagne, c'est la partenaire. Et lui, c'est le bébé qui se laisse guider. Sur chakra du 3e œil, la joie. Alors, on nous parle de voir clair, on nous parle de joie, de bonheur. Bon, de toute façon, ils s'aiment, hein, ils sont amoureux. Hein. Pour lui, il le voit pas ça de loin. Pour lui, ils ont le même âge en plus. Sur chakra coronal, la culpabilité. Bon, mais le gars, vu que je vous dis, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, il a quand même une certaine sagesse, il a une certaine sagesse et une certaine spiritualité, mine de rien. Il sait qu'il fait de la merde. Il le sait. Il peut pas l'ignorer. Il le sait au bout d'un moment. Il est pas con en fait. Voilà. La rigueur, les gens qui sont cons, ils savent pas quand ils font de la merde ou qu'ils participent à quelque chose de maléfique. Mais lui, le problème, c'est qu'il n'est pas con et il le sait pertinemment. Ok. Sur la sagesse et la fatalité, on a l'ermite. Alors, on nous parle d'un mode ermite et on a la reine de coupe. Ah, alors visiblement, il est en mode silence et il est toujours avec Brigitte. Elle est toujours derrière, de toute façon. Hein. Quoi qu'il fasse, elle est derrière. Elle le chaperonne, elle le guide. Elle le dirige là comme un peu comme Bill avec Hilary. Vous voyez, il paraît parce qu'on entend cru que non, c'était elle qui était derrière depuis un moment. Et après, elle devait se positionner. Bon, malheureusement, elle
Elle n'a pas eu sa place, elle n'a pas eu son trône, elle. Mais bon. Donc, Brigitte, elle s'en fout d'avoir la présidence. Elle sait qu'il vaut mieux piloter Macron. Et lui, il est vieux. On a 2 fois un homme qui est vieux. Hein. Le gars, il a accepté son sort. Mais là, il est en mode silence. Bon. 8 d'épée, le lâcher prise. Ouais, bon, il a lâché l'affaire d'essayer de s'émanciper de toute façon de cette relation, je pense. Elle lui a redonné la vie, donc il peut pas, ce serait comme tuer sa mère, quoi. Sur chakra du 3e œil, la joie, la roue de fortune. Ah, alors on nous parle d'un changement. Ok. Sur chakra coronal et la culpabilité, le roi de denier. Ah, des fois il se dit quand même, j'ai un peu des... J'en ai un peu, je pourrais les poser sur la table quand même. Mine de rien, je suis pas trop con. J'ai fait de la merde, mais j'en suis conscient. Ça me pèse. Et... Mais bon, on va voir. Ok. Alors, ça ne me dit pas où il est pour l'instant. Sur sagesse, fatalité, l'ermite et la reine de coupe. On ne sait toujours pas s'il y a des faux, des vrais. La méchanceté, waouh. Bon, ben, il a choisi son camp. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, c'est la fatalité, c'est mon destin. De toute façon, j'aime cette femme. Même si elle est mauvaise ou qu'elle me fait faire des trucs mauvais, que ça participe à n'importe quoi, c'est pas grave. C'est comme ça. J'ai choisi. Adieu petite maison, famille avec je sais pas qui, j'aurais pu avoir des enfants, adieu ma sagesse, ma spiritualité, que peut-être j'avais une certaine notion de conscience des choses, adieu tout ça, moi je ne parle pas, de toute façon ce que je dis, ça vient de la bouche de Brigitte derrière, donc bref, ok. Sur fertilité, naissance et 8 d'épée, le départ. D'accord. Lâche prise. Le gars, il lâche prise compris. Ça fait même un moment qu'il a lâché la rampe. Hein. Il a dit, c'est elle la femme de ma vie. Elle m'a tout donné. Elle m'a tout appris. Ah ouais. Et là... il a lâché la rampe. Je dis, il a lâché l'affaire. Il a abandonné l'idée de l'abandonner, quoi. De prendre son envol, de faire ce qu'il veut, lui. Non. Sur chakra du 3e œil, la joie et la roue de fortune, on a la paix. Alors. Bon. Bah, visiblement, je sais pas. Donc, de toute façon, il s'est dit, seule façon d'être heureux, c'est être avec elle. Point. Basta. Donc, bon. Tourner la roue du destin, je sais pas dans quel sens. Là, alors, on nous parle qu'il est en paix actuellement. Peut-être parce qu'il a accepté son sort. Mais lequel ? Sur chakra coronal, la culpabilité et le roi de denier. La découverte. Ah. Des fois, il se découvre une petite lueur de conscience comme ça. De spiritualité, de sagesse. Du coup, mais le problème, c'est que dès qu'il découvre ça, il culpabilise direct de tout le mal auquel il a participé. Et même s'il voulait être un homme, tu vois, comment dire, respectable, il a tellement participé ou encouragé des trucs là, société secrète con, que c'est affreux pour lui en fait. Il préfère être inconscient de sa conscience. Bon, ok. La tristesse absolue quand même. Bon, on sait toujours pas où il est, mais on en apprend plus sur le personnage. Sur la sagesse, la fatalité, l'ermite, la reine de coupe et la méchanceté. Ah, les poissons, le succès avec un roi de carreau. Des fois, il a quand même envie de reprendre quand même son pouvoir sur tout ça. Il a envie, là, c'est bon, quoi. La croix à la foi. Ouais, le problème, c'est que, je vous dis, il a foi en Brigitte et en cet amour, quoi. Donc, il préfère se taire, il dira rien. Non. Sur chakra du 3e œil, la joie, la roue de fortune et la paix. Bon, j'arrive pas à savoir s'il est mort ou pas. On a encore des... Mais c'est intéressant. Oui, je vous dis, il a choisi. Il a choisi l'amour. Pour sa propre paix intérieure, il a choisi Brigitte. Point. Barre. Basta. C'est le diable, elle sert le diable. Pas grave, je m'en fous. Il est mignon, en fait, ce garçon. C'est un grand romantique, quoi. Bon. Et sur le chakra coronal, la culpabilité, le roi de... On aurait presque on l'aimerait bien. C'est pour ça qu'on a insisté sur le fait de voir clair et qu'il y a une protection sur lui et qu'il faut pas... Ah oui, on m'a dit qu'il était ascendant Capricorne. Je comprends.
Et ouais, c'est une manière pour lui. Alors même s'il sert le diable, il aime bien. Il l'aime. Bon, je finis sur chakra coronal, la culpabilité. Le roi de denier et la découverte. Ah, le cercueil, le deuil. Ouais, ben alors, est-ce qu'il est mort? Ben, on va faire juste une colonne juste après, parce que là, on a encore un petit peu compris et essayé d'apprendre la personnalité de cette personne. Comment ça se passe? Bon, le gars, c'était dans son destin, c'était sa mission de vie, c'était cet engagement avec Brigitte. On a un homme qui est sage, qui tient du savoir, mais qui laisse derrière une famille, une maison. Il a abandonné l'idée d'avoir des enfants. Il a abandonné sa famille, ou je ne sais pas qui. Il a abandonné son passé. Il a abandonné même toute sa sagesse, tout ce qu'il savait ou quelque chose de. Et il a choisi Brigitte envers et contre tout. C'était la fatalité, c'était le destin. Alors même s'il dit rien, ou quand il parle, elle est toujours derrière, et même si c'est pour dire des choses méchantes ou participer à ça, voilà. Il a pris son pouvoir comme ça. Alors est-ce qu'il pourrait le reprendre différemment? Je sais pas, parce que j'arrive pas à savoir s'il est mort ou pas. Ou si c'est quelqu'un d'autre, bon. De toute façon, c'est elle, il n'y a que elle. C'est sa mère, sa femme, elle lui a redonné des sens, il a complètement lâché la rampe, il a lâché prise sur le fait de lâcher, de lâcher cette femme et tout ce que ça représente. Prendre un départ, il peut pas. Il a foi en elle, et elle, c'est l'amour, et voilà, donc il dit rien. Il a décidé, pour lui, il l'a vue et il s'est dit c'est elle, c'est avec elle que je serai heureux, c'est elle, je l'aime. Et puis quand en plus ça a été possible, il s'est dit bah c'est encore plus elle quoi. Donc il a décidé d'accepter son destin. Voilà, tourner la roue, non, mais accepter tout ce qui devrait se passer pour être en paix, parce que là où il sera avec Brigitte, même dans la mort, c'est là où il sera en paix. C'est beau ce que je dis, mais je vous assure, le gars il le sent comme ça quoi presque, hein. Mais vraiment. Hein. Et donc du coup, ben, toute sa sagesse et sa spiritualité, alors des fois, c'est vrai que des fois il se dit, bon, il culpabilise, parce que c'est très bien qu'il fait des choses mal, on peut pas ignorer ça. Mais le problème c'est que s'il voulait faire en sens inverse, quelque chose de respectable, allié à ce qu'il sait, la spiritualité et sa sagesse, eh bien, déjà, il repart sur l'amour et sur Brigitte et sur tout ça. Et puis, il a fait trop de choses maléfiques liés à des trucs cachés, des trucs sociétés secrètes et je sais pas quoi. Et du coup, des fois, il pense à redevenir un homme respectable. Mais déjà, c'est la bonne excuse de la culpabilité. C'est genre, je fais trop de mal, en plus je mourrai. Donc je continue dans ce que je fais, j'attends, Bon, voilà. Le gars a accepté son sort. Voilà. C'est avec Brigitte, même si c'est du côté du mal. C'est tout. C'est fou quand même. Hein. Mais enfin, c'est fou. On pourrait presque le comprendre. Mais limite, hein, quand même. Faut pas pousser. C'est quand même un petit enfant, quoi. Je vais faire un dernier tirage. Allez, une colonne, simple, rapide, précise. Tout ça, c'était avant. Maintenant, la personne est-il mort, est-il vivant? Moi, j'ai l'impression qu'il est toujours vivant quand même. Il est mort à l'intérieur, donc c'est peut-être pareil. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Mouvement accéléré. Alors, on dit qu'on pourrait avoir des informations rapidement à propos de tout ça, à propos de lui. Trahison. Ouh, on pourrait avoir rapidement des informations sur le fait, alors, il a été trahi, il est mort, il a trahi, lui va dire que... Qu'est-ce qu'on nous dit? Mouvement accéléré à propos d'une trahison, d'une tromperie, à propos du mal. Information dans peu de temps à ce sujet, la force. La force, le courage. La force, le courage... Ok, alors pour dire... L'infortune. Oh. La force, le courage. D'accord. Ce qui est clair, c'est qu'on devrait en avoir rapidement des informations. Apprendre de manière véridique le mal auquel il a participé. Le message avec un 7 de pique, le courage, encore une fois la trahison. On va avoir des informations à propos, mais j'ai pas l'impression que ça va venir de lui parce que j'ai pas d'homme. Et je ne sais même pas. Je vous dis, il a choisi. Il pourrait pas. Des fois, il y pense.
Mais princesse de Pentacle, manque de confiance en soi. Oui, donc déjà, lui, jamais, au final, jamais. Jamais il trahira son parti. Oh, 8 de bâton, encore une fois. Communication et la roue de fortune. Bon, alors, j'ai pas la réponse. Au fait, est-ce que Macron... Moi, j'ai la sensation qu'il est toujours vivant, mine de rien, malgré ce qu'on a dit. Alors, est-ce qu'on a fait... On a utilisé des sosies, peut-être, à des moments donnés. Il fallait le faire passer pour malade, il fallait le... On utilise des images de synthèse pour lui faire dire des trucs. Finalement, le gars, il revient. Après, c'est lui. Enfin, bon, bref, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que visiblement, on nous dit que rapidement, on pourra avoir des informations. Non pas de lui, je crois pas, parce que lui, il n'a pas assez confiance en lui pour parler, pour dire ce qu'il a fait. Même si parfois, comme je vous dis, il y réfléchit, c'est pas possible. Ce serait trahir l'amour de sa vie. Il peut pas faire ça. On nous parle 2 fois d'informations rapidement. À ce propos, à propos d'une trahison autour de Macron. Je ne crois pas que ce soit lui qui dit donc, parce qu'il n'en a pas la force. On nous parle d'infortune, moi je pense de son côté, de son parti, de voilà. On nous parle d'encaisser un message et d'avoir le courage. Et je ne crois pas qu'il n'a pas le courage de le dire, même si j'ai la force et le courage, j'ai de la trahison 2 fois. Bon. Mais il y a un changement qui arrive important. Donc voilà. Mais ouais, putain. Il fait peine, hein. Limite, franchement, vous voyez, on n'a même pas trop rigolé, parce que il fait peine, quoi. Vraiment, il fait vraiment peine. Allez, on fait un dernier tirage. Dernier tirage actu à propos de... Enfin, avec mon jeu Ombre et Lumière à propos de Macron. Campagne animaux. Militaire patriote. Alors, des gens qui pensent que des plans, voilà, c'est pour les moutons, les plans pseudo-militaires, pseudo-patriotes, c'est pour les moutons. Je vois pas trop le rapport ici, mais bon, je donne le message. Internet, réseau social, sur les réseaux sociaux. Enfants. À propos des enfants, lui, de toute façon, il a mangé. Il a fait son choix de son côté, comme un enfant. Voilà, il a pris travail entreprise. De toute façon, il a fait tout simplement, lui, son travail de son côté. Mais on nous dit bien qu'actuellement, il y a quand même un truc qui se passe, il y a un vent de liberté. Alors, c'est pas lui qui reprendra sa liberté. Visiblement, il n'en a pas la force. Il n'en a pas le courage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alimentation. Écologie, réchauffement. On nous dit que ça chauffe et on nous dit qu'il y a de toute façon un travail en cours pour la liberté, pour quelque chose de beaucoup plus sain, notamment pour les enfants. On nous parle de vérité, de révélation qui arrive. Bien sûr, les moutons qui mangent toujours ce qu'on leur sert sans travailler, sans chercher, et qui n'aiment pas de toute façon la patrie, le pays, rien, qui aiment le n'importe quoi, ne comprendront pas la vérité. Amour et bienveillance. Il y a une vérité pourtant qui va apporter l'amour et la bienveillance qui arrive, un vent de liberté, transport. On va aller au fond des choses, et puis il y a aussi cette question de tunnel aussi, virus, épidémie, maladie. Ouais, et puis bon, de toute façon, ça chauffe. De toute façon, au niveau des enfants, ça commence à chauffer, parce qu'avec les conneries de masques et tout ça, à cause du soi-disant virus, ça commence à craindre. Alors bien sûr, il y a toujours les moutons qui prendront tout ce qu'on leur dit, qui feront tout ce qu'on leur dit, et qui se batailleront en social justice warrior sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, incapables de réfléchir par eux-mêmes non plus. Mais on nous dit clairement qu'il y a un travail en cours pour la paix, la liberté, des choses beaucoup plus saines, parce que de toute façon, c'est en train de chauffer. Alors, c'est pas un point de vue écologique, c'est au niveau des enfants en particulier, au niveau de ce soi-disant virus. Et il y a une vérité d'amour qui va libérer de toute façon tout ça. Mais ça ne me parle pas de Macron, parce que de toute façon, le gars, il n'a pas d'utilité, en fait. Est-ce qu'on a un tirage sur Macron? Royaume-Uni? Spiritualité, méditation, cinéma, théâtre, film.
On nous dit que de toute façon, il y a un certain pouvoir en place, qui est royal, qui est bancaire, qu'est-ce que vous voulez. Et quand il sera temps là, que les gens puissent voir la réalité en face d'une manière spirituelle, comprennent que tout ça aussi fait partie d'un film. Chacun a aussi son rôle à jouer. Macron en lui-même a visiblement aussi un rôle à jouer. États-Unis. Conquête spatiale. De toute façon, il y a une conquête mondiale qui part de l'Europe, en particulier le Royaume-Uni, et qui est allé jusqu'aux États-Unis. L'école, l'éducation. On va refaire tout ce qui est éducation, et notamment spirituelle, bien sûr, mais aussi sur la conscience du monde dans lequel on est. On a le sport. On va se rendre compte que nous ne vivons pas sur le monde dans lequel on croit vivre. Recherche génétique. Ok, on nous dit de faire nos recherches à propos des États-Unis, et on nous dit que de toute façon, tous les vaccins, tous les tests là, qui sont faits, ça fait partie du théâtre. La Russie. Ok. Donc pour l'instant, on a 3 pays qui ressortent, Royaume-Uni, États-Unis, Russie. On a l'Océanie. On va faire de ce monde un monde beaucoup plus beau. On a l'Afrique. On a un continent qui ressort. On nous dit qu'on vit vraiment dans un film. C'est une pièce de théâtre. Ok. Dernière carte. Manifestation, révolution. Le problème, c'est qu'on aura beau sortir aussi toutes sortes de pays et de choses qui se passent. Il faut aussi que les gens se réveillent. Se réveillent, déjà, tout simplement. Et puis... voilà, fassent leurs propres recherches, bien sûr, et puis se réveillent par rapport à ce qui se dit actuellement au niveau du vaccin, des tests, tout ça. Donc, bon. De toute façon, l'école, l'éducation est à refaire dans tous les sens, sur tous les sujets. Voilà. Parce que la conquête, j'ai envie de dire, de la connerie a été mondiale. Sur tous les pays, dans tous les pays, sur tous les continents. Même si on est dans un film, dans une pièce de théâtre à ciel ouvert, tout va être beaucoup plus épuré, tout va être beaucoup plus spirituel. Mais là, j'ai pas du tout de Macron qui ressort. Il est inexistant dans les directives, il est pas là, quoi. Il fait que regarder, lui. Comme un enfant. Brigitte. Et il broute. Voilà. Peut-être qu'il regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux des fois, peut-être. Il voit qu'il y a des trucs qui bougent avec la justice, avec l'Allemagne, le pouvoir bancaire, mais bon. Complètement, il est extérieur à tout ça. Déjà, il se faisait piloter, mais là, il est même plus là, donc bon. Voilà, bah écoutez, pas plus à dire. J'aurais bien aimé vous dire, il est vivant, il est mort. Déjà, il est à moitié mort, ça c'est clair et net. Parce que bon, c'est son choix, c'est son destin, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Et demain, je reviendrai avec un tirage. Je pense que je ferai une guidance pour les plus de 40 ans. On m'a demandé ça. À moins que je fasse sur... peut-être que, vu que ce tirage était pas trop problématique, je vais peut-être faire le tirage sur l'armée en France au Pas-de-Calais, et puis on en aura fini avec un... Voilà. Il paraît que on m'a dit oui, mais c'est prévu depuis longtemps, c'est les interventions de l'OTAN, mais on n'a pas réussi à me dire dans les commentaires, en tout cas, pourquoi du comment. Et qu'est-ce que ça cache derrière tout ça, donc on demandera peut-être aux cartes. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, belle journée, peu importe, et je vous dis à demain. Au revoir.